Bonjour, je vais reprendre mon propos sur l'évaluation du personnel à partir des travaux donc de Christophe Dejour. Je vous ai présenté deux obstacles principaux à l'évaluation du travail lors de mes dernières séquences vidéo, la contrainte de clandestinité associée à la tricherie, puis lors de la dernière séquence vidéo, les enjeux stratégiques de pouvoir, et j'en arrive maintenant à mon point C, le déficit sémiotique et la domination symbolique. Qu'est-ce que ces notions recouvrent? Christophe Dejour fait ici référence aux travaux des sociolinguistes Josiane Boutet et Patrick Fiala. Le point de départ de la réflexion de Dejour est le suivant. Les savoir-faire et les compétences naissent de la pratique du travail et sont enracinés dans le travail. En outre, les savoir-faire et les compétences sont pour une bonne part clandestins, invisibles, car ils sont souvent mal relayés par le langage. Ce qui est donc compliqué, ce qui est donc difficile, et ce qui est parfois quasiment impossible, c'est de mettre en mots le travail. La mise en mots de ces savoirs, de ces compétences, de ces savoir-faire pose problème. Il est en fait difficile d'expliciter le travail et les compétences qui sont enracinées dans le travail. De ce fait, nous dit Christophe Dejour, il y a donc toujours un déficit sémiotique. La sémiotique, c'est ici la science des signes. La mise en mots du travail pose problème. Et ce déficit sémiotique, il entraîne presque toujours une évaluation déficitaire du travail, parce qu'on manque de mots pour dire ce que recouvre le travail. L'évaluation du travail va être alors partielle. Pourquoi? Parce qu'il y a des pans entiers du travail de l'activité qui ne sont pas évalués. Il y a des pans entiers du travail de l'activité et il y a des compétences qui ne sont pas évaluées parce qu'on peut difficilement expliciter verbalement ce travail, ces compétences. Retenez donc ces difficultés de mise en mots du travail et des compétences. C'est une réelle difficulté. D'autre part, nous dit Christophe Dejour, il y a souvent une lutte dans l'organisation entre deux groupes d'acteurs, à savoir les agents de la base et les cadres, pour imposer une certaine description du travail. Il y a donc, selon Christophe Dejour, en fait, deux descriptions du travail, deux manières différentes de décrire le travail. Il y a d'un côté ce que l'auteur appelle une description gestionnaire du travail, qui émane des gestionnaires et qui repose sur une approche objectiviste et macroscopique. C'est une description du travail vue d'en haut, vue par la direction, vue par l'encadrement. Et c'est une description du travail qui fait la part belle aux prescriptions organisationnelles et donc au travail prescrit. C'est en fait une description du travail prescrit et pas du travail réel. Et puis à côté de cette description gestionnaire du travail, il existe une autre description du travail, une description subjective du travail, qui émane, elle, des agents eux-mêmes, quand ils parlent de leur travail, à partir de leur vécu, et quand ils utilisent leur propre vocabulaire. C'est une description du travail vue d'en bas, c'est une description du travail réel. Cela renvoie au travail réel. Retenez donc que la description gestionnaire du travail renvoie au travail prescrit. La description subjective du travail portée par les gens d'en bas renvoie au travail réel. Bien évidemment, la première description, la description gestionnaire du travail, elle a tendance à s'imposer au détriment de la seconde, la description subjective du travail. D'où le concept de domination symbolique, repris par Dejour à Pierre Bourdieu. C'est Pierre Bourdieu, le grand sociologue français Pierre Bourdieu, qui a conceptualisé la domination symbolique. Domination symbolique, c'est-à-dire qu'il y a une domination qui passe par les mots. Cela a pour effet de sous-estimer les savoir-faire et les compétences des travailleurs, nous dit Dejour. L'évaluation du travail n'est donc pas
en faveur des salariés. Ils se trouvent, ces salariés, en quelque sorte, dépossédés de leur travail, pour reprendre un vocabulaire marxiste. Et leur parole est souvent disqualifiée. Elle a une valeur moindre que celle des dirigeants et des cadres. Dans cette domination symbolique, la description gestionnaire du travail l'emporte souvent sur la description subjective du travail, et c'est pour cela que l'on est en droit de parler de domination symbolique selon De Jour. Retenez, domination symbolique, c'est une domination qui passe par les mots, qui passe par le langage. J'en ai terminé sur le déficit sémiotique, qui renvoie donc au déficit de mots. On a du mal à expliciter le travail et les compétences qui sont enracinées dans le travail parce qu'on manque de mots. Et la domination symbolique, retenez que la description gestionnaire du travail tend à prendre le dessus sur la description subjective du travail. La prochaine fois, je vous parlerai d'un autre obstacle à la visibilité du travail effectif et donc à l'évaluation du travail, à savoir la corporéité du travail. Au revoir.